Le SEV est le système d'enregistrement de vente de Revenu Québec. C'est une application en fait qui permet d'enregistrer et de produire une facture dans le véhicule pour les chauffeurs exploitants. Cette facture-là est par la suite remise au client. C'est une façon de déclarer les revenus de chaque chauffeur propriétaire directement dans le véhicule à l'aide de la facture. Le SEV se présente sous forme d'application disponible sur la tablette de chaque chauffeur. L'application va permettre d'émettre un reçu, puis chaque chauffeur va être en mesure d'entrer les données présentes sur le taximètre et de produire un rapport d'utilisateur. La transmission se fait à l'aide du système infonuagique communément appelé le cloud. Toutes les données, en fait, vont être transmises au fur et à mesure qu'elles sont entrées dans l'application SEV, car elle est connectée à votre compte. Il est important de noter que Taxelco n'est pas responsable, en fait, de cette transmission de données. La transmission des données, c'est la responsabilité de chaque chauffeur qui rentre l'information. Donc, c'est un point important à retenir. Et de plus, chaque transaction va être disponible aussi dans la section Mon dossier sur le site ClickSecure du gouvernement. Donc, chaque chauffeur va être en mesure d'aller retrouver en fait ses transactions sur une disponibilité de 2 ans. Oui, c'est obligatoire et ça va être effectif à partir du 1er novembre 2021. Fait que toutes les courses qui vont être faites, soit dans les IKB, que ce soit du transport adapté, du traditionnel, du LH, bien, on n'aura pas le choix de rentrer le montant aussi dans le SEV, OK, pour que ça soit envoyé dans le cloud du gouvernement du Québec. Et le gouvernement va prendre tous les moyens nécessaires avec des clients mystères pour faire le suivi, comme quoi que les chauffeurs suivent ce qui est demandé par leur gouvernement. Fait que c'est sûr que si les chauffeurs se font attraper par des clients mystères, bien, il pourrait y avoir des sérieuses pénalités. Non, la solution SEV, en fin de compte, ça appartient au chauffeur. Il peut prendre celle de Taxelco, il peut prendre un d'un autre fournisseur. La seule chose qui est importante, c'est que Taxelco, lui, il va s'occuper de son SEV à lui. Ils feront pas s'il y a des problèmes avec les autres SEV, bien, c'est pas lui qui va s'en occuper. Fait que le SEV il va falloir qu'il appelle son autre fournisseur pour lui demander de vérifier qu'est-ce qui se passe pas. Une autre chose qui est importante, on peut pas non plus mettre un SEV sur la tablette de Taxelco. Il faut vraiment que ça soit une solution indépendante qui ne rentre pas dans la tablette de Taxelco. Alors, premièrement, chaque chauffeur doit faire une demande auprès de Revenu Québec afin d'obtenir son code d'autorisation. Il doit aussi en faire la demande auprès du SAM afin de signer son bon de commande, prendre rendez-vous avec l'équipe d'installation et se présenter avec sa tablette avec son code d'autorisation. Oui, il est de 195 $ plus taxes et il a un frais aussi récurrent de 99 sous par semaine. Afin d'être remboursé via une subvention, le propriétaire ou l'acheteur de l'équipement du SEV doit exploiter son taxi et démontrer qu'il a fait au moins des courses pour avoir droit à cette subvention. Le demandeur doit être inscrit au fichier de la TVQ et exploiter une entreprise de taxi au Québec, donc chauffeur propriétaire exploitant. Il doit aussi avoir fait sa demande pour obtenir ses numéros d'autorisation avec Revenu Québec. Il doit aussi avoir utilisé le SEV au moins une fois, donc ça veut dire imprimer une facture au plus tard le 31 janvier 2022. Puis, il doit aussi avoir envoyé sa demande de subvention avant le 1er novembre. Il faut noter aussi que Taxelco n'est pas responsable de la transmission des données auprès de Revenu Québec. C'est la responsabilité du chauffeur quand il rentre les montants à chaque fin de course.
pour les propriétaires, il est à noter en fait que si le propriétaire n'est pas un chauffeur exploitant, il n'est pas admissible à la subvention de Revenu Québec. Pour qu'il soit admissible, il doit au moins effectuer quelques courses par année aux yeux de Revenu Québec. Le matériel requis pour la SAV, ça prend une tablette Android, où Texelco va installer l'application SED et aussi une imprimante qui va être connectée. Et l'imprimante, c'est pas l'imprimante de votre terminal de paiement, c'est une imprimante qui est à part. Fait qu'à partir de là, quand vous allez terminer votre course, vous allez compléter votre course dans le cabi, vous allez rentrer le montant directement dans l'application du SED et automatiquement, un reçu va sortir pour le client. Et la transmission de vos données va être envoyée aussi au gouvernement, ce qui est important. L'autre question technique, c'est que les imprimantes, je pense qu'ils ont une charge de 2 à 3 jours. Fait que c'est important de la recharger à la maison. C'est la chose la plus facile. Vous êtes certain que le chargeur va avoir la bonne compatibilité. Fait que la charger à la maison, c'est la bonne chose. Puis après ça, tout devrait être correct pour travailler. Et n'oubliez pas, c'est important de faire vos transactions comme il faut et de mettre vos montants dans le SEV et d'avoir des rouleaux suffisamment dans la voiture parce que ça va prendre aussi du papier.